Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Nous voilà pour un parcours ensemble sur des maladies que nous connaissons bien. Est-ce que vous avez déjà été en colère? Est-ce que vous êtes gourmand? Est-ce que vous tenez aux choses un peu de façon peut-être un peu trop excessive? Est-ce que vous êtes humble ou est-ce que vous êtes un petit peu parfois, disons, arrogant, ironique? Voilà, plein de choses qui font la vie quotidienne. Eh bien, nous vous proposons, la Fondation des Dominicains vous propose un parcours en 6 capsules sur l'enseignement des maladies spirituelles d'après les pères de l'Église. Alors aujourd'hui, nous entrons, c'est une introduction, puis nous passerons à 2 maladies qui concernent nos appétits, à savoir la gourmandise et l'avarice. Et puis ensuite, nous passerons à des maladies plus subtiles, de la colère, la tristesse, et enfin nous terminons par l'orgueil, mais nous terminerons surtout par l'humilité. Alors aujourd'hui, nous faisons une introduction, une brève introduction de quelques 10 minutes pour ces maladies spirituelles. Qu'est-ce que les maladies spirituelles? Les maladies spirituelles, ce sont des inclinations, des désorientations qui nous éloignent de quoi? De la source de vie qui est en nous. Et cette source de vie, c'est la parole, c'est le Verbe, c'est la présence de Dieu en nous. Alors, Evagre le Pontique parle de 8 passions ou maladies spirituelles. Il parle de la gourmandise, de la luxure, de l'avarice, puis de la tristesse, de la colère et de la sédie, et enfin de la vaine gloire et de l'orgueil. Donc, cette doctrine des 8 pensées, des 8 passions, des 8 maladies spirituelles, on la voit formulée pour la première fois par un moine, Evagre le Pontique, au IVe siècle. Ce sera repris ensuite par Grégoire le Grand, qui lui va parler, vous l'avez deviné, des 7 péchés capitaux. Pourquoi capitaux? Parce qu'ils sont générateurs d'autres péchés, d'autres vices. Alors, avant d'aller plus loin, certains d'entre vous peut-être ont du mal avec la notion de péché. Aujourd'hui, on ne parle plus de péché parce qu'on a peut-être trop vécu dans la culpabilité, et c'est important de remettre les mots là où ils sont. Qu'est-ce qu'un péché? Qu'est-ce que le mal? Et les pères de l'Église nous enseignent. Pour eux, un mal est un mal et constitue un péché tout acte qui détourne l'homme de Dieu et de son devenir divin et de sa croissance. Tout est un mal, je répète parce que c'est vraiment important, est un mal et constitue un péché tout acte qui détourne, qui désoriente l'homme de Dieu et de sa croissance divine et de son être divin. Denis l'Aréopagite dira « Agir mal, c'est sortir de la bonne voie, contredire à sa véritable intention, à sa nature, à sa cause, à son principe, à sa volonté, enfin à son essence même. » Alors vous comprenez que nous allons faire donc, pendant ces 6 capsules, nous allons faire du jardinage. À savoir que nous sommes tous des belles plantes. Nous sommes ordonnés à croître, à pousser et à donner du fruit, selon la parabole de Jésus dans la vigne. Alors, posons-nous la question, comment arracher les mauvaises herbes qui empêcheraient les bonnes graines posées le jour de notre baptême et posées même le jour de notre naissance, qui empêcheraient ces bonnes graines de pousser? Comment tailler celles-ci afin de labourer la terre, de faire fructifier les arbres de nos cœurs? Il est important d'utiliser des instruments de jardinier pour repérer, tailler, couper. Habituellement, l'arbre pousse, grandit, sans se poser de questions, jusqu'à donner du fruit.
notre vie spirituelle devrait ressembler à cette croissance. C'est-à-dire que nous sommes des arbres faits pour grandir, pour croître et pour donner du fruit. Le salut, notre Sauveur, Jésus, l'Esprit Saint, le souffle, le salut consiste à libérer ce qui entrave la croissance de l'être. C'est-à-dire que Jésus, par sa passion et sa résurrection, vient nous tendre la main pour nous redresser. Écoutez, tout ce qu'il dit dans l'Évangile, lève-toi, prends ton grabat et marche. Ephphatha, ouvre-toi. Les paroles de Jésus sont toujours brèves. Pourquoi ? Pour nous entraîner vers un redressement, un relèvement et une résurrection. C'est ça ce que nous allons faire. Nous savons qu'au cours de ce déploiement se trouvent des obstacles, des empêchements, des maladies, celles dont nous avons à peine parlé, gourmandise, avarice, colère, tristesse, rancune, jalousie, orgueil, des maladies qui nous désorientent, qui nous déstabilisent et qui nous perdent. Parfois nous les reconnaissons, nous les repérons, mais trop souvent, nous sommes des grands aveugles. Ou bien aveugles parce que nous ne voulons pas voir, ou bien nous sommes aveuglés, nous projetons sur la réalité nos propres blessures. Alors, du coup, nous ne portons pas de fruits, nous ne sommes pas féconds, nous croyons en porter, mais en fait, nous faisons notre petite chose à nous au lieu d'être son œuvre. Alors, nous devenons ingrats, fermés, insensibles, durs, indifférents. Il nous faut donc repérer les voies sans issue, les chemins non balisés, remplis de dangers, de nuisances, les parcours non praticables. Et dans la mesure où nous allons pouvoir repérer, nous allons comprendre les mouvements intérieurs qui sont à la base de nos comportements déviants. Il s'agit, vous avez compris, dans ces 6 capsules, de faire un travail de discernement, un travail de tri, un travail de repérage et un travail de choix et de décision. Qu'est-ce que je veux vivre ? Est-ce que je veux vivre en collaboration avec l'Esprit Saint, en accord avec la parole de Dieu ? Ou bien est-ce que je veux vivre selon ce que j'ai décidé, selon mes projets ? Vous voyez, la ligne de crête, elle est fine, parce que surtout dans l'Église, on croit faire des œuvres pour Dieu en faisant le bien. Et souvent, finalement, on fait ce que l'on cherche, ce que l'on projette, au lieu d'être à l'écoute d'un murmure, au lieu de repérer les impulsions, les motions de l'Esprit Saint. Donc, on va transmettre par ces 6 capsules des pistes pour une exploration intérieure des mouvements de l'âme, non pour vivre sous la culpabilité, non pour vivre accablé, non pour vivre paralysé, mais pour entrer dans un dynamisme, entrer dans une énergie, entrer dans une renaissance, la naissance de Dieu dans notre âme. Alors, ne vous inquiétez pas, ces 6 capsules, ce n'est pas seulement de la théorie, c'est aussi de l'ordre de l'expérience, parce que celle qui vous parle, eh bien, elle connaît ces maladies, elle ne les connaît pas toutes, mais elle en pratique certaines. Donc, c'est aussi à la fois un mixage entre l'enseignement des pères de l'Église et une actualisation pour nous aujourd'hui. Pourquoi ? Quel est le but de ces 6 capsules ? Retrouver ce lieu intérieur, le lieu de la gratitude, le lieu de l'émerveillement et le lieu de la joie. Dire merci, c'est déjà entrer dans le salut. Alors, nous sommes malades de ces maladies spirituelles que nous allons
dont nous allons parler, il est intéressant de voir que la classification de Hébag-le-Pontique, que je vous ai donnée tout au début, ainsi que celle de Grégoire le Grand, n'est pas toujours la même selon les pères de l'Église. Alors j'appelle pères de l'Église tous ces grands saints théologiens qui ont été les fondements, qui ont été au fondement des premiers siècles. Ça va du IIe siècle au VIe siècle environ, donc Origène, Jean Chrysostome, Hébag-le-Pontique. Tous ces gens-là, ça s'appelle les pères de l'Église. Et alors, il distingue les maladies spirituelles dont nous allons parler de façon différente. Et par exemple, ils vont distinguer 3 facultés, le raisonnable, l'irascible et la désirante. Par exemple, la partie raisonnable, ça va être la maladie de l'orgueil. La partie irascible, ça sera la tristesse, l'acédie ou la colère. Et enfin, la partie désirante, vous avez compris, la gourmandise, la luxure et l'avarice. Mais avec d'autres maladies, l'amour de l'argent, l'impureté, etc. Jean Damascène, un autre père de l'Église, lui dira qu'il y a les passions de l'âme. Les passions sont celles de l'âme et du corps. Dans l'âme, il va mettre l'oubli, la négligence et l'ignorance. Ça, c'est très important, retenez ça. Parce que Saint Bernard, au XIIe siècle, lui, dira qu'il n'y a pas plus grand péché que l'oubli. L'oubli de quoi? L'oubli des merveilles de Dieu, l'oubli de qui je suis face à Dieu, l'oubli de ma fragilité. Et puis il parlera donc des maladies du corps avec d'autres maladies, celles que nous avons nommées, la gourmandise, etc. Maxime le confesseur, lui, va avoir 3 autres catégories. Il va distinguer les maladies qui recherchent le plaisir, donc vous avez compris, la gourmandise, etc. Celles qui proviennent de l'évitement de la souffrance, colère, tristesse, et puis les maladies qui sont la conjonction des 2 tendances, à savoir, lui va parler de la malveillance, de la méchanceté, l'hypocrisie, etc. Alors, quelques remèdes avant de terminer cette première capsule. Premier remède, nommer. Nommer ce qui se passe. Pourquoi? Parce que nommer va me permettre une distanciation par rapport à ce que je vis. Quand je suis capable de dire « oui, j'ai été rancunière »,« oui, j'ai été jalouse »,« oui, je me suis mise en colère », ça permet, comme on dit, de ne pas avoir le nez sur le guidon. Nommer, c'est quand même le premier pouvoir que Dieu nous a donné dans le livre de la Genèse. Le Seigneur amène l'homme devant les animaux pour voir quel nom il leur donnerait. Et les pères de l'Église interprètent ce verset en disant que les animaux, ce sont nos perversions. Et que pouvoir les nommer, c'est permettre une distanciation. Et enfin, je voudrais terminer avec une élaboration sur le combat spirituel, parce que c'est bien de cela aussi dont il s'agit. Il va s'agir d'éclairer, grâce au Christ et à l'Esprit Saint, nos obscurités, et donc il va y avoir forcément une part de combat spirituel. Quelle est la tactique du Satan? Quelle est la tactique des pensées qui vont nous désorienter? Premièrement, viennent les suggestions, et on voit ça dans l'Internet, une petite suggestion, une petite apparition. Puis on va entrer en conversation avec cette suggestion. Et enfin, 3e étape, le consentement. J'adhère à cette suggestion et je suis en conversation et donc je consens. Et enfin, je tombe et c'est comme ça que viennent la maladie spirituelle. Alors ne nous trompons pas, les maladies spirituelles sont simplement la manifestation de ce qui se passe dans notre cœur. Est-ce que je consens à cette suggestion mauvaise ou est-ce que je la repousse? Je termine avec ce poème de Saint Jacques de Sarrougue. « À ta porte, Père, voici que je frappe, ouvre-moi. Car je suis mort
par le péché comme d'une maladie. Relève-moi, que je loue ton nom.